Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je vais essayer de ramener un petit peu d'optimisme dans tout ça. D'abord, pour souligner et remercier effectivement la métropole et les autres villes, puisque nous avions demandé, ça a été indiqué par Laetitia Raby, que le quartier des Floralies, qui était sorti uniquement pour une question de seuil, puisse être réintégré dans la géographie prioritaire. Nous avons travaillé avec les services de la métropole, avec les services de l'État, et effectivement, nous avons eu la bonne surprise, comme nos collègues de Saint-Martin-d'Hers, de pouvoir avoir un élargissement des QPV, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà, donc ça, c'est l'élément positif. Alors, on ne se réjouit pas, bien évidemment, d'avoir des quartiers fragilisés dans nos villes, mais c'est toujours mieux, et je vais y venir, quand on a les moyens de pouvoir intervenir, que quand on n'a pas les moyens. Donc ça, c'est un élément très positif. Et dans le concert ambiant des ça suffit pas, c'est pas bien, etc., nous, on prend. Parce qu'effectivement, il faut qu'on ait une action plus particulière sur ces quartiers. On n'en oublie pas pour autant que sur une ville comme Fontaine, par exemple, nous avions 4 QVA, quartiers en veille active, et qui, du coup, eux, alors la métropole continue à aider un petit peu, mais voilà, les interventions. Donc effectivement, la question des difficultés sociales hors QPV continue à se poser. Je voudrais ramener aussi un petit peu d'optimisme, parce qu'il y a une étude, là, c'est le 3e baromètre Harris Interactive qui vient de sortir. On a toujours l'impression que dans ces quartiers, finalement, c'est des zones de non-droit où personne n'a envie d'habiter, où les gens ne demandent qu'à partir, etc. Et ce n'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que 62% des gens qui habitent dans ces quartiers sont satisfaits d'y vivre. Alors c'est certes un peu moins que la moyenne nationale, mais ce n'est pas si bas que ça. Et quand on regarde sur nos quartiers politiques de la ville, je vous invite à regarder les fiches, y compris des quartiers qui sont très très stigmatisés, les gens finalement ils sont contents d'habiter dans ces quartiers-là. Et donc l'enjeu c'est pas l'enjeu c'est qu'on soit capable de répondre à leurs interrogations. Sur les problèmes qui se posent, on les connaît, ils ont déjà été cités, mais là encore, c'est la parole des habitants. Donc je pense que c'est intéressant d'y revenir. Donc ce qui demande, là où ils sont le moins satisfaits, c'est les espaces verts, les logements, la sécurité, la propreté, la circulation ou le stationnement des voitures, ou encore la cohésion sociale. C'est là-dessus qu'il nous faut intervenir. Et d'ailleurs, dans leurs priorités pour l'avenir des quartiers, qu'est-ce qu'ils demandent en priorité? Et là, c'est un petit désaccord avec ce qu'a dit Alain Carignon. En tout cas, les habitants demandent effectivement des rénovations énergétiques, 82%, des espaces verts, 74%. Ça, c'est plus 18 points par rapport à la moyenne des Français. Et donc, on voit bien que le cadre de vie, la qualité des logements, la qualité des espaces publics est un enjeu fondamental, et sans lequel il n'y a pas derrière cette cohésion sociale, cette dimension humaine que nous évoquons. Donc, et dernier point, et ça fera l'enjeu avec d'autres délibérations que nous allons avoir après, la démolition des logements dégradés pour en reconstruire des plus adaptés. Donc on est véritablement sur des enjeux qui dépassent complètement effectivement le contrat de ville. Ce n'est pas avec les pauvres petits moyens que nous allons avoir qu'on va répondre à tout ça. C'est bien évidemment avec l'ensemble de nos politiques métropolitaines. On va parler tout à l'heure du PLH. Le bilan, il est aussi que dans les secteurs, dans les quartiers prioritaires où il y a une intervention très très forte sur le bâti, la situation s'est améliorée. Donc voilà, nous, on ne mésestime pas toute l'ampleur de la tâche. Je pense que l'ensemble des villes qui sont concernées par ces difficultés sociales auront le même discours. On a besoin de la solidarité métropolitaine pour intervenir sur ces quartiers. Bien évidemment, le contrat de ville n'en est qu'un des aspects, mais c'est un aspect important. Et en tout cas, on se réjouit que nous ayons pu aboutir au classement des Floralies dans le quartier prioritaire.